السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Depuis quelque temps, j'ai commencé à parler à propos des compagnons du Messie premier alayhi salam. Auparavant, j'ai cité plusieurs récits des compagnons du Messie premier alayhi salam, et je me suis dit que je vais présenter plusieurs aspects sous plusieurs titres. Ainsi donc, j'ai parlé à ce sujet depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais parler à propos des compagnons du Messie promis alayhi salam. Je vais parler à propos de ces récits qui concernent les rêves des compagnons du Messie promis alayhi salam. En fait, ici, on va trouver mention de la véridicité du Messie premier alayhi salam, des rêves qui sont là pour faire progresser ces compagnons du Messie premier alayhi salam dans leur foi, dans leur certitude. Et le but de mentionner cela, c'est de faire naître, de faire croître en nous cette certitude, cette relation avec Dieu, de faire en sorte que nous aussi, nous puissions établir cette relation sincère avec Dieu. Et ainsi, pour le Messie premier alayhi salam est venu pour faire naître cette qualité en nous. Généralement, je fais des efforts à propos de cela. Des fois, on a parlé à ce sujet ailleurs. Donc, je dois faire vérifier cela. Il se peut que je retourne sur certains sujets. Le premier récit est de Sardar Karam Khan Saheb. Il a accepté l'Ahmadiyya en 1902. Et c'est au cours de cette année qu'il a visité le Messie premier alayhi salam. Au cours de cette année. Et il déclare que j'ai vu le Messie premier alayhi salam en rêve avant de le rencontrer. J'ai vu une route et il y avait sur cette route le saint prophète Mohammed lui ainsi que le compagnon du Messie premier alayhi salam. Ils marchaient ensemble, les deux. Moi, je venais d'en face. Je les ai vus en face. Le saint prophète Mohammed s'est adressé à moi. S'est adressé à moi en indiquant de la main que celui-ci vient de la part de Dieu.
celui-ci vient de la part de Dieu. Le saint prophète a dit cela à 3 reprises lorsque, en 1902, j'étais à Qadian. Lorsque nous étions dans la mosquée Mubarak, la mosquée Mubarak était OK. C'est là que j'ai vu le Messie premier alayhi salam. Ensuite, Hadrat Qayyumuddin Sahib radhiyallahu anhu déclare, il a accepté l'Ahmadiyya en 1896 et c'est au cours de cette année qu'il a visité le Messie premier alayhi salam. Ainsi donc, au cours de cette année, au cours de la moitié de cette année, il a vu le Messie premier alayhi salam en rêve. C'était au cours du mois de juin. Il avait vu le Messie premier alayhi salam en rêve alors que le Messie premier alayhi salam marchait ou voyageait à chameau. Il avait vu le Messie premier alayhi salam qui était à chameau. Le rapporteur déclare que ainsi j'ai vu le Messie premier alayhi salam et il passait à travers un champ où il y avait des tas de terre et le Messie premier alayhi salam venait dans ma direction. Voilà ce qu'il avait vu dans ce rêve. Et le Messie premier alayhi salam, j'étais très content de rencontrer le Messie premier alayhi salam. Et dans ce rêve, j'ai vu un pire ou un saint appartenant à la tariqa Naqshband. J'ai rencontré ce pire ou ce soi-disant saint. Il m'a dit, écarte-toi de moi, toi qui n'as pas de foi. Alors qu'il avait salué cette personne. Mais il a dit que toi tu es sans foi et l'a rejeté. En tout cas, le rapporteur déclare que j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam. Il était très content de me rencontrer. Hadrat Qayyumuddin rapporte que dans ce rêve, j'ai vu que il y avait Chaudhry Nabi Bakhsh qui avait accepté le Messie premier alayhi salam. Il recevait des révélations. J'ai vu dans mon rêve que celui-ci est un représentant de la police, mais il reçoit des révélations. Mais on ne parle pas aujourd'hui des policiers du Pakistan ou de l'Inde qui ne cherchent que des pots de vin, des gens qui sont malhonnêtes. On est en train de parler des gens de l'époque du Messie premier alayhi salam, ces gens qui avaient cette relation avec Dieu. Il déclare que dans ce rêve, j'ai vu que cette personne reçoit des révélations. J'ai rapporté ce rêve à un ami et il m'a dit que ne crois pas qu'il en est ainsi. Mais lorsque le matin, je suis retourné chez moi, lorsque le soleil se levait, j'ai vu Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib et Chaudhry Nabi Bakhsh. On avait écrit quelque chose sur un papier et c'était des mots sans sens et ils étaient en train de faire des sens. Sayyid Muhammad Ali Shah lui a dit que celui-ci ne reçoit pas de révélation, mais lorsque j'étais retourné de la prière, Chaudhry Nabi Bakhsh et Muhammad Ali Shah, ces deux personnes étaient assis. Il y avait une certaine relation entre les deux et ils étaient en train de mettre des papiers en ordre. Et celui-ci a dit que j'ai eu des doutes. Il se peut qu'il ait reçu quelques révélations pendant la nuit et qu'il était en train de mettre de l'ordre dans tout cela. Je lui ai dit que celui-ci, tu as dit que ce n'est pas... qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu m'as dit de ne pas t'importuner. Il a dit que puisque les gens sont en train de se moquer de moi, c'est pour cette raison que je n'en fais pas mention aux autres. Et c'est là que j'ai compris que puisque les suivants du Messie premier alayhi salam reçoivent des révélations, certainement le Messie premier alayhi salam est véridique. J'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Et c'est là que j'étais en train d'étudier là-bas. Et j'avais fait des études, mais moi je ne connaissais rien du Saint-Coran. Je lisais le Saint-Coran sans traduction. Et moi, j'avais pas fait de grandes études. Et j'étais naïb modaris dans la région. Et dans un rêve, j'ai vu que
je pense que ce fut au cours du mois de septembre, et j'ai vu que dans ce rêve que je vais mourir en septembre. Et j'ai vu que le moment de ma mort est proche, et certainement je vais mourir. Parce que avant cela, dans ces rêves que j'ai vus, ces rêves se sont accomplis. C'est pour cette raison que je me suis dit que ces rêves vont s'accomplir. Et je vais vivre jusqu'en septembre. Mais ce mois s'est passé. Et j'ai dit à Mohammed Shah Saheb que vous lisez plusieurs ouvrages et vous êtes content, vous êtes satisfait. Mohammed Ali Shah, qui avait une relation avec Chaudhry Nabi Bakhsh, il était au courant de ces révélations, des révélations qu'il recevait. Mais il n'avait pas embrassé l'Ahmadiyya jusqu'à l'époque. Mais il était influencé par le Messie premier l'Islam et par ses ouvrages. Je lui dis que vous avez lu ces ouvrages, je ne sais pas jusqu'à quand serez-vous satisfait. Mais moi, avant vous, je vais accepter le Messie premier l'Islam. Et ainsi, je suis parti à pied de mon village, je suis arrivé à Qadian. Lorsque je suis venu à Qadian, j'ai marché à droite et à gauche, et un jour, j'ai donc vécu plusieurs jours à Qadian. Un jour, je suis parti voir Hakim Fazaldin. J'ai dit que je dois lui prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Hakim Saheb a déclaré que je croyais que vous étiez un vagabond, que vous étiez en train de marcher ici et là. Et Hakim Saheb en a fait mention au Messie premier l'Islam, et le Messie premier l'Islam a accepté cela. Il a pris sa main dans la mienne et il a accepté mon allégeance tout seul. J'ai vu le Messie premier l'Islam dans mon rêve et le Messie premier l'Islam était tel que je l'ai vu dans mon rêve. C'était une grande relation que j'avais. Je ne sais pas quel sera mon état. Et mon nom était mentionné dans Anjamiatam au numéro 96. Donc son nom était mentionné parmi les noms des compagnons du Messie premier l'Islam. Hadrat Mia Allah Dita Saheb déclare, et celui-ci avait accepté le Messie premier l'Islam en 1901, et ce n'est qu'en 1905 qu'il a pu visiter le Messie premier l'Islam. Il a déclaré que moi j'étais de Hoshiarpur lorsqu'il y a eu l'éclipse du soleil et de la lune. J'avais 10 ou 12 ans à l'époque et j'étais en compagnie de mon professeur. J'étais en train de réciter le Saint-Coran. J'apprenais le Saint-Coran avec quelqu'un. Et je pense que ce fut en 1898 qu'on a évoqué le Messie premier l'Islam dans notre village. Il est dit qu'à Qadian se trouve l'imam Al-Mahdi. Cheikh Sahabuddin Saheb en a entendu parler. Après quelques jours, on a parlé à ce sujet pour plusieurs jours. Et en 1900, moi-même, dit le rapporteur, j'ai vu le Messie premier l'Islam en rêve. Il était à Qadian. Moi-même, je n'étais pas à Qadian, mais je l'ai vu dans mon rêve. Et j'étais satisfait grâce à ce rêve. Jamais j'avais vu Qadian. Dans le rêve, j'ai vu Qadian. Et je me suis dit que je dois faire de mon mieux et faire au plus vite afin d'accepter le Messie premier l'Islam. J'ai acheté un billet et je suis parti voir quelqu'un. J'ai dit que puisque j'ai vu le Messie premier l'Islam en rêve, puisque je suis satisfait qu'il est véridique, écrivez une lettre pour présenter mon allégeance. Il a dit attendez quelque temps. Et je vais envoyer une liste des personnes par la suite. Et le rapporteur a dit qu'il a fait une liste de 40 personnes, de personnes qui avaient accepté le Messie premier l'Islam. Et dans cette liste se trouvait mon nom. Hadraddin Mohammed Saheb déclare qu'il a prêté allégeance en 1902. Il avait visité le Messie premier l'Islam en 1905. Il déclare qu'en 1902, j'étais tombé malade. Et j'étais malade et ma maladie était très grave. Mon père était à Calcutta pour son travail. Dans un rêve, moi-même, j'ai vu Qadian. Jamais je n'ai parlé ou j'ai entendu parler de Qadian ou j'ai vu Qadian. J'ai vu une toute petite chambre et il y avait un tapis et il y avait aussi 4 fenêtres de la chambre.
गुस्ताखी में एक दबात ना टाचे बने हुए हैं il y avait des niches plutôt dans le mur. दीवार के अंदर Et dans chaque niche, il y avait un pot. Et le Messie premier salam était en train de manger. Il écrivait un article. Lorsqu'il partait dans une direction, dans cette direction, il y avait de l'encre pour remplir sa plume. J'ai frappé à la porte. J'ai dit Assalamu alaikum. Et le Messie premier salam a répondu Assalamu alaikum salam. Viens mon fils. Et j'ai dit au Messie premier salam, je suis venu ici. Il a dit que après-demain tu seras satisfait. Voilà ce qu'il a vu dans ce rêve. Il a dit, ton père se trouve parmi nombre de gens. Il va t'envoyer de l'argent. Et le matin, j'en fais mention de ce rêve à mon enseignant, à mon précepteur. Et le lendemain, il m'a dit d'envoyer mon allégeance au Messie premier salam. Et j'ai reçu la réponse. Cette réponse est toujours avec moi. Et le lendemain, j'ai vu encore une fois le Messie premier salam à Qadian dans mon rêve. Le Messie premier salam a dit, viens mon fils. J'ai dit au Messie premier salam dans ce rêve que je suis venu vous voir. Et le Messie premier salam a dit, vous aurez un fils. Ce sera un fils qui aura une tache noire sur une de ses jambes. J'en ai fait mention à Shah Sahib. Et après 3 jours, j'étais en bonne santé. C'était comme si j'étais jamais malade. Et après quelques jours, mon père m'a envoyé 30 roupies. Et par la suite, j'ai eu un grand amour pour le Messie premier salam. Et je voulais le visiter ardemment. Mes parents étaient contre moi. Et en 1904, je suis parti à Lahore pour prêter allégeance aux mains du calife ou du Messie premier salam. Et je suis resté en compagnie du Messie premier salam pour 5 jours. Le Messie premier salam habitait dans la maison de quelqu'un là-bas. Et il y avait un Maulvi qui était en train d'insulter le Messie premier salam. Hadrat Hafiz Jibril Sahib rapporte qu'il avait prêté allégeance aux mains du Messie en 1898. Il avait rencontré le Messie premier salam en personne en 1900. Il a déclaré que j'ai accepté le Messie premier salam par courrier et mon père m'avait envoyé après quelques années pour rencontrer le Messie premier salam. Mais je suis retourné chez moi. Par la suite, Sayyid Bahawal Shah, qui était notre ami, il a accepté le Messie premier salam et il m'a présenté les ouvrages du Messie premier salam. Et j'ai lu tous les ouvrages du Messie premier salam qui avaient été publiés jusqu'à présent. Et même moi-même, j'étais illettré, mais il m'a lu ces ouvrages. Et j'ai vu durant ces jours dans un rêve que le saint prophète Mohammed lui est venu. Et j'ai dit au Messie le saint prophète que Mirza Sahib est présent. Il s'est dit être le Messie et le Mahdi. Est-ce qu'il est véridique? Le saint prophète lui a déclaré oui, il est véridique. J'ai dit au saint prophète juré qu'il est véridique. Le saint prophète a dit que je n'ai pas besoin de jurer. Moi je suis Al-Amin. Et je suis Al-Amin, je suis le véridique. Et le lendemain, dit le rapporteur, j'ai écrit une lettre au Messie premier salam pour lui prêter allégeance. Et je lui ai présenté les salutations du saint prophète. Et en 1900, je suis parti à Qadian pour rencontrer le Messie premier salam pour lui prêter allégeance. Munshi Barkat Ali Sahib rapporte un rêve. Il déclare qu'en 1900, il a accepté le Messie premier salam et il a visité le Messie premier salam. Au cours de la même année, il a déclaré qu'au début de l'année 1901, alors qu'il y avait le recensement, le Messie premier salam a publié une annonce. Il a déclaré que ceux qui croient en moi sincèrement, même s'ils n'ont pas accepté physiquement, mais ils doivent dire qu'ils sont des Ahmadis. Moi, j'étais satisfait à propos du Messie premier salam. Je contribuais financièrement. Je ne lui avais pas prêté allégeance, mais dans le recensement, je dis que je suis Ahmadi. Dans un rêve, j'ai vu le Messie premier salam en rêve. C'était le matin. Et j'ai constaté que le Messie premier salam était quelque part. Moi aussi, j'ai pu rencontrer le Messie premier salam.
Je lui ai présenté mes salutations. Le Messie promet salam a répondu wa alaykoum salam. Il a dit Barkat Ali, quand viendras-tu vers nous? J'ai dit au Messie promet salam, certainement je vais venir. Le Messie promet salam était assis sur son lit. Il avait des longs cheveux et je pouvais aussi voir son ventre. Et après quelques jours, je lui ai prêté allégeance par écrit. Je me souviens de ce rêve comme si j'avais vu cela physiquement. Par la suite, je me suis présenté à la Darul Aman et je lui ai prêté allégeance physiquement. Et j'ai constaté que le Messie promet l'Islam était tel que je l'avais vu dans le rêve. Et après quelque temps, par hasard, je suis parti dans cette chambre dans laquelle se trouve Saïb Zada Bashir Ahmad Saheb maintenant, dans lequel il loge maintenant. C'est une maison tout près de la mosquée Aqsa. J'étais assis sur un lit lorsque du toit, j'ai vu le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam avait pris son bain, il était torse nu et je l'ai vu tel quel que je l'avais vu dans mon rêve. Et j'ai compris que certainement ce rêve est de la part de Dieu et Dieu m'a montré ce rêve pour me guider. Hadrat Khairuddin Saheb, fils de Mustaqim Saheb, rapporte, il a accepté le Messie promet l'Islam en 1906, il a visité le Messie promet l'Islam en 1906. Il a dit que dans un rêve, j'ai vu ou j'ai entendu une voix. Il a dit que le nom Nuruddin porte le nom d'Abdul Basit parmi les anges. J'en ai fait mention au premier calife. Le premier calife en a souri. Il a dit que je sais très bien que mon nom est Abdul Basit. Hadrat Khairuddin Saheb, fils de Mustaqim Saheb, il a évoqué le deuxième calife et il déclare qu'il a accepté le Messie promet salam en 1906. Il déclare que lorsque le deuxième calife a été choisi comme calife, lors de son premier discours, il souffrait des pieds et il s'était assis sur une chaise. Moi-même, j'étais sur les escaliers, la mosquée était remplie, dit le rapporteur. Et j'étais éveillé, je n'étais pas assoupi, dit-il. Mais qu'ai-je vu là-bas? J'ai vu que le soleil a changé et cette lumière était emplie de joie. C'était impossible pour moi de décrire ce que j'ai vu cela. Je ne peux pas décrire cette joie que j'ai vue là-bas. Et la mosquée a changé de physionomie, la mosquée même a changé. Et il n'y avait que le deuxième calife. Il était devant moi, il était comme une étoile devant moi. Et il tournait dans cette lumière que je voyais. J'ai vu cela pour une longue période, mais je n'étais pas assoupi, mais j'étais moi-même éveillé. Et je voyais cet événement spirituel. Après quelque temps, la situation a changé. Et on m'a fait voir la mosquée. Il y avait ces gens qui étaient présents et le Messie premier retourné. J'ai vu ces gens qui étaient présents. Et ainsi, j'ai vu toutes ces personnes qui étaient présentes. Il y avait cette étoile qui était présente. Et pendant 11 jours, j'ai vu le deuxième calife dans cet état. Partout où il partait, je voyais cette lumière autour de lui. Là où j'étais, je voyais le deuxième calife dans cet état. Je le voyais à l'intérieur de cette lumière. Même si j'étais à l'intérieur, si j'étais à l'extérieur, physiquement, je le voyais à l'intérieur de dans cette rivière. Même si je mangeais, à différents moments, je voyais cet état. J'étais dans cet état de vision. Je voyais cette lumière autour du deuxième calife. J'ai vu cela pendant 11 jours, dit-il. Jamais je n'ai entendu parler de telle vision, jamais je n'ai vu une vision aussi longue. Tout cela était grâce aux bénédictions du Messie premier l'Islam, grâce à sa naboua. Moi qui sois une personne ordinaire, j'ai vu une très longue vision. Et cette vision était à l'instar de ce verset du Saint-Coran où il est dit que ceux qui sont purs vont recevoir une lumière, tout comme il est dit dans la sourate At-Tahrim.
Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Dans un autre verset, il est dit que celui qui ne reçoit pas de lumière ici sur terre, dans l'au-delà, il ne recevra pas de lumière. Ainsi, Dieu m'a fait comprendre que c'est lui, votre calife. Votre calife est parmi ces gens choisis. Au jour de la résurrection, il recevra cette lumière. Cette personne ici-bas va recevoir cette lumière. Hadrat Qazi Mohammed Youssouf Sahib, qui avait accepté le Messie promet l'Islam en 1902 par courrier, et il a accepté le Messie promet l'Islam en personne en 1902. Il a déclaré que j'ai vu dans un rêve que 2 anges ont été envoyés par Dieu pour ma protection. L'un s'appelait Mohammed Siddiq et il avait le visage de mon père, et le deuxième était Ghulam Samrani, et il était là pour me protéger des difficultés. Ces anges étaient devant moi et mon père m'a dit que tu dois à 2 reprises réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et je récitais cette sourate à 2 reprises. À 2 reprises. C'est-à-dire réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin à 2 reprises au cours de la prière. Voilà ce qu'a dit le Messie promet l'Islam. Il a déclaré que seul Dieu mérite toutes les louanges, et ce sont ces louanges qui nous rapprochent de Dieu, et ces louanges dissipent les soucis, les difficultés, et c'est pour cette raison qu'on doit réciter souvent la sourate Al-Fatiha, et on doit toujours méditer sur la sourate Al-Fatiha et sur sa personne. Hadrat Mohammed Fazl Sahib rapporte qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam vers la fin de 1899, et il a déclaré que selon la tradition de là-bas, après la prière, après la sola, je levais les mains pour réciter des incantations ou des prières. Les non-Ahmadis prient lorsqu'ils posent leurs mains. Il a déclaré que lorsque je prie en congrégation, eh bien, je récite la sourate Al-Fatiha derrière l'imam, mais dans mon cœur, je me suis dit que je dois poser la main en bas, selon une tradition de l'époque, à savoir que je n'étais pas satisfait, à savoir si je devais croiser les mains ou si je dois laisser mes mains pendantes lorsqu'on récite la sourate Al-Fatiha, si je dois réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam ou pas. Le rapporteur déclare que lorsque j'étais dans le doute, je me suis vu dans un rêve que j'étais à Qadian, que je passais par la rue qui mène à la mosquée Aqsa, et je suis entré dans la mosquée Aqsa, et là où il y avait les chaussures, il y avait un arbre, et tout près de cet arbre il y avait un tombeau, et vers le nord il y avait un puits. Et dans la mosquée, il y avait des personnes qui étaient debout en prière. Ils avaient croisé leurs mains. Et l'imam était le Messie promet l'Islam. Et il y avait à Muqtadi, il y avait une personne qui était manquante. Je me suis mis à cette place, j'ai récité la sourate Al-Fatiha en me croisant les mains. Et par la suite, cette question a été répondue. C'est-à-dire que je dois croiser les bras lorsque je récite la sourate Al-Fatiha, et que je dois aussi réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Hadrat Khairuddin Sahib, fils de Mustaqim Sahib, a déclaré que dans un rêve, j'ai vu une fois que le Messie premier l'Islam avait invité plusieurs personnes. Et Hadrat Al-Mu'minin avait invité les gens. Et le Messie premier l'Islam était en train de regarder cela. Je me suis présenté et le Messie premier l'Islam a dit « Donnez-lui du riz à manger ». On m'a offert du riz. Il y a aussi un autre point, mais je ne sais pas si j'ai vu cela dans un autre rêve, mais en tout cas je me souviens de ce point. Il est dit que le Messie premier l'Islam avait dit que on doit le faire porter une chemise. Par la suite, j'ai regardé mon corps et j'ai vu que je portais une chemise longue, très belle. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai porté cela. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai porté cela. Et jusqu'à présent, je ressens
l'effet de cette chemise sur moi. Dans un autre rêve, j'ai vu qu'il y avait une personne qui appartenait au compagnon du saint prophète. Et j'ai vu dans ce rêve que cela indiquait, cela était à l'image de ce qu'avait dit le Messie promet salam, que celui qui vient vers moi sera parmi les compagnons du saint prophète. Il y avait une personne qui apportait quelque chose vers moi. J'ai dit à cette personne, d'où avez-vous apporté cela? Cette personne a dit que c'est le saint prophète qui m'a offert cela. Et j'ai dit que le saint prophète est décédé 1400 ans de cela. Il a répondu qu'en tout cas, c'est le saint prophète qui m'a offert cela. Ou il a dit que c'est le saint prophète qui m'a donné cela. En tout cas, le rapporteur dit que dans ce rêve, j'ai répondu que qui protège la maison du saint prophète? La personne a répondu que ce sont les gens de la mosquée qui protègent la maison du saint prophète. Et j'ai dit quelle est la situation des épouses du saint prophète. Il a déclaré que pourquoi cela? Il y a certaines qui sont parties à Delhi. Je ne savais pas que Hadrat Ummul Mominin, l'épouse du Messie promis, était de Delhi. Ainsi, dans ce rêve, physiquement et spirituellement, Dieu m'avait consolé que cette communauté est à l'image de ce qu'a dit le Saint-Coran, à savoir ce qui a été dit dans le verset « Wa akharina minhum ». Le rapporteur déclare que j'ai vu dans un rêve la mosquée Aqsa et j'ai vu aussi qu'il y avait la Kaaba tout près de la mosquée Aqsa et j'ai pas pu faire la distinction entre la Kaaba et la mosquée Aqsa. J'avais des doutes où ces deux bâtiments étaient similaires. Je me suis dit quel est le bâtiment qui est la mosquée Aqsa. En tout cas, j'avais des doutes à ce sujet et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai compris que l'interprétation de ce rêve, c'est que cette communauté est celle qui a été évoquée dans le Saint-Coran, où il est dit « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ». Il y a un autre compagnon qui a accepté le Messie promet l'Islam en 1901. Il a déclaré que je suis parti à Qadian pour quelques jours et ensuite je suis retourné chez moi à Lahore. Et j'étais en compagnie de Soufi Ahmadine. Cette personne m'a fait rencontrer les Ahmadites de la région. Par la suite, quelqu'un m'a dit que Mohammed Sahib est venu de Qadian. En entendant cela, j'étais très étonné et j'ai prié. J'ai dit, ô mon Seigneur, cette communauté croit que le saint prophète est revenu de nouveau sur terre. Et comment Mirza Sahib peut-il être le saint prophète? J'ai vu dans ce rêve que le Messie promet l'Islam était debout. Et il y a un ange qui est descendu du ciel et qui m'a dit, qui est cette personne? J'ai dit que c'est Mirza Sahib, le Messie promis. Et j'ai vu aussi que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est descendu, ou sa lumière est descendue du ciel. Et sa lumière a éclairé le cerveau ou la tête du Messie promet l'Islam. Sa lumière a imprégné le Messie promet l'Islam. Et le Messie promet l'Islam était lumière. Et l'ange m'a demandé qui est cette personne. J'ai dit que auparavant c'était Mirza Sahib, maintenant c'est le saint prophète. En tout cas, c'est la lumière du saint prophète qui a éclairé le Messie promet l'Islam. Et le Messie promet l'Islam est venu répandre la lumière du saint prophète. Hadrat Sheikh Afzal Sahib déclare qu'il a accepté le Messie promet l'Islam en 1905. Il a déclaré quand j'avais 12 ans. C'est vrai que Hakim Sheikh Ibadullah Sahib était mon oncle et plusieurs de mes oncles avaient accepté le Messie promet l'Islam. Mais moi-même, dit le rapporteur, je n'avais pas vu le Messie promet l'Islam en personne. Jamais vu la photo du Messie promet l'Islam. Dans un rêve, j'ai vu que j'avais perdu la vie. Mais j'avais la perception mentale où je pouvais voir aussi. Il y avait un saint personnage devant moi. Et j'ai vu aussi ses genoux. Et on m'a fait comprendre que ce sage qui te regarde maintenant, c'est Mirza Sahib.
Et ce que tu vois derrière lui, ou ces pieds que tu vois derrière, ce sont les pieds du saint prophète. J'ai ouvert les yeux et le matin, je suis parti voir quelqu'un qui appartient maintenant à la Jamaat de Lahori. Je suis parti voir cette personne, je lui ai présenté le rêve et je lui ai demandé l'interprétation. Il m'a dit que tu as visité le Messie promet l'Islam ainsi que le saint prophète dans ton rêve. Et je jure, dit-il, que lorsqu'en 1905, je suis parti pour rencontrer le Messie promet l'Islam, eh bien le Messie promet l'Islam avait le même visage que j'avais vu dans mon rêve. C'est ainsi qu'Allah guide celui qui le veut. Hazrat Sheikh Mohammed Afzal Saheb rapporte que lorsque j'avais 15 ans, j'ai vu dans un rêve le paradis et l'enfer et Al-Araf. Je ne peux pas présenter des détails à ce sujet ici. Mais en tout cas, lorsque je suis sorti du paradis dans ce rêve, j'ai rencontré un sage. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « D'où viens-tu, mon jeune homme ?» Et je n'ai pas répondu à cette personne. Et j'ai dit à cette personne que cette maison ou ce paradis, comment est-il? Le sage a dit que si ton village, même si on vend ton village plusieurs fois, on ne pourra pas bâtir un seul brique de ce paradis. En tout cas, dit le rapporteur, lorsque j'étais parti à Qadian par la suite, Mirza Sahib était la même personne que j'avais vue au paradis. Hadrat Mohammed Fazil Sahib déclare qu'un jour, il avait prêté allégeance au maître du Messie promet l'Islam en 1899. Il déclare que je suis parti dans un village avoisinant, j'ai prié là-bas. Dans un rêve, j'ai vu que j'étais assis sur mon tapis de prière et le Messie promet l'Islam est venu tout près de ce tapis de prière et il a commencé à masser ma main ou la paume de ma main. Il a dit, est-ce que tu t'es renforcé? Et j'ai ressenti une force en moi. Et j'ai dit, oui, certainement, je me suis renforcé. Et j'ai ouvert les yeux. Ce même compagnon du Messie promet l'Islam rapporte que dans un rêve, j'ai vu que j'étais parti à Qadian. J'étais à l'intérieur de la mosquée Mubarak et le Messie promet l'Islam était dans la mosquée. Il y avait de la lumière dans la mosquée et je me suis mis à côté du Messie promet l'Islam. Celui-ci m'a offert une assiette dans laquelle il y avait des sucreries. Il m'a offert cela. Il a dit, mange cela. J'en ai mangé. Et c'était quelque chose de succulent et j'ai ouvert les yeux par la suite. Hadrat Hafiz Jamal Ahmad Saheb avait visité le Messie promet l'Islam en mai 1908. Il a déclaré qu'un jour, mon épouse m'a fait comprendre que j'avais eu des doutes. J'ai dit qu'il y a beaucoup de saints, pourquoi donc allons-nous accepter le Messie promet l'Islam et considérer les autres que les autres sont des menteurs? Et il a dit que dans un rêve, j'ai vu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attrapé le bras du Messie promet l'Islam. Il a dit que celui qui n'accepte pas le Messie est un kafir. Mon épouse appartenait à la famille des Sayyid et par la suite, sa femme a accepté le Messie promet l'Islam. Un autre compagnon du Messie promet l'Islam qui avait accepté le Messie promet l'Islam en 1905 écrit que mon beau-père, cette personne écrit que Qazi Zainul Abidin était mon beau-père. Et avant la déclaration du Messie promet l'Islam, cette personne avait prêté allégeance à un autre. Munshi Sahib est décédé et mon beau-père, Qazi Zainul Abidin, est parti voir un autre saint sur ce mausolée et il a prié pour que Dieu lui montre quelque chose. Et par la suite, il a vu ce saint dans un rêve et lui a demandé « Que désires-tu » Qazi Sahib, mon beau-père, a dit que mon guide spirituel est décédé et le Mujadid Al-Fsani, ce saint qui était présent, a disparu et mon beau-père
est retourné sur le mausolée de ce saint et il a prié, il a supplié. Encore une fois, il a vu dans un rêve ce saint et celui-ci lui a dit « Que veux-tu » Mon beau-père a dit que j'ai perdu mon guide spirituel et il a déclaré que est-ce que je dois partir voir Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Ce réformateur a dit que tu dois partir le voir, mais tu ne seras pas satisfait de lui. Par la suite, Qazi Sahib est parti à Qadian et il a déclaré que je ressentais du plaisir avec Munshi Sahib, mais je ne pouvais pas tirer le même plaisir à Qadian. C'est-à-dire, je n'ai pas apprécié mon séjour à Qadian. Et comme l'avait dit ce réformateur dans ce rêve, je n'étais pas satisfait. En tout cas, je suis resté plusieurs jours à Qadian. Munshi Ahmad Jan était celui qui avait annoncé le Messie promet l'Islam. Il avait dit que celui qui allait venir, il disait que maintenant, celui qui veut se souvenir de Dieu, eh bien qu'il parte à Qadian pour voir Mirza Ghulam Ahmad. Il est décédé en 1885. Et le Messie promet l'Islam l'avait demandé de prier pour lui. En tout cas, Munshi Jan Muhammad Sahib, le rapporteur de cet incident, il déclare que ainsi je n'étais pas satisfait et ainsi, dit-il, il dit donc que cette personne, Mirza Sahib, avait une très grande relation avec Dieu. Et il a cité un vers d'un poème du Messie promet l'Islam. Et ainsi dit-il que avant que le Messie promet l'Islam ne vienne à Ludhiana, il disait à ses suivants que on a dit que Mirza Sahib va venir à Ludhiana et on doit partir à la gare pour le rencontrer. Et il a dit que celui que je vais t'indiquer, ce sera lui, Mirza Sahib. Et certains des suivants de Mirza Sahib ont déclaré que puisque vous n'avez pas vu Mirza Sahib, comment pouvez-vous le reconnaître? Comment pourrez-vous dire que c'est lui, Mirza Sahib? Et un de ses suivants a déclaré que dans ses rêves, il est dit qu'on a trouvé mention de sa physionomie. Et ainsi, lorsque le Messie promet l'Islam est descendu à Ludhiana, il était au milieu d'une foule et un de ses suivants a déclaré que c'est lui, Mirza Sahib. Lorsque le Messie promet l'Islam s'est rapproché d'eux, eh bien, cette personne a salué le Messie promet l'Islam et il lui a serré les mains. Et puisque j'étais le suivant d'un autre saint, c'est pour cette raison que j'ai accepté par la suite le Messie promet l'Islam. Et par la suite, j'ai profité de la compagnie du Messie promet l'Islam. Auparavant, je n'aimais pas le Messie promet l'Islam, je n'aimais pas sa compagnie, mais par la suite, lorsque lui ai prêté allégeance, je tirais grand plaisir de sa compagnie. Qu'Allah fasse que nous puissions, nous aussi, grandir de notre foi, de notre certitude, et que chacun d'entre nous puisse se parer de cette couleur, de la couleur que voulait le Messie promet l'Islam. Il ne suffit pas de lui prêter allégeance, mais il faut établir aussi une relation sincère avec Dieu. Le deuxième point que je voulais présenter aujourd'hui, c'est que vous ai déjà demandé de prier pour la situation au Pakistan. Priez pour la situation et vous priez déjà pour la situation au Pakistan. Encore une fois, je veux attirer votre attention à ce sujet. La situation des Ahmadis au Pakistan est de pire de jour en jour. On essaye de les persécuter davantage de jour en jour. Et lorsqu'on demande aux préposés de l'État de faire quelque chose, lorsqu'on contacte les officiers de l'État, lorsqu'on leur pose des questions à ce sujet, ils disent que selon le rapport, tout va très bien, il ne se passe rien là-bas concernant les Ahmadis. Voilà donc leur entêtement.
Et face à cet entêtement, on ne peut que dire Inna lillahi. Et certainement, c'est Allah अल्लाह ताला ही है qui doit être le centre de notre attention. Certainement, ces gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ces gens pensent qu'ils sont très forts. Et ces personnes pensent qu'ils peuvent nous tourmenter, nous persécuter comme bon il leur semble. En tout cas, notre tâche à nous, c'est de nous prosterner devant Dieu. Voilà notre devoir à nous. Nous devons porter notre attention à ce sujet. À ce sujet, jamais nous n'allons devoir faire preuve de manquement. Quelques jours auparavant, à Lahore, गुज़श्ता दिनों लाहौर में on a, pendant la nuit, on a, il y a quelques personnes qui sont entrées dans le cimetière des Ahmadis et on a attaché le gardien et on a fermé le gardien du cimetière. Et par la suite, ces infâmes ont détruit 115 tombes des Ahmadis. Maintenant, même शैतानों के शर से les décédés parmi les Ahmadis ne sont pas à l'abri de ces infâmes. वफात याफ्तान भी महफूज नहीं Et apparemment, on voit que la main de la police est derrière tout cela, selon les témoignages. C'est-à-dire, ils avaient la protection de la police. Car c'est avec difficulté qu'on a pu faire une déposition à la police. Et de toute manière, on est en train de tuer les Ahmadis. Aujourd'hui aussi, à Quetta, on a tué un jeune Ahmadi dont le nom est Maqsoud Ahmad Saheb. Quelques jours auparavant, j'ai eu cette nouvelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En tout cas, lorsque je vais recevoir les détails concernant le martyr, je vais présenter cela et je vais diriger sa prière funéraire. Son frère aîné aussi, un mois auparavant, est tombé en martyr à Quetta. Qu'Allah montre son pouvoir, mais en tout cas, comme je l'ai dit, notre tâche à nous, c'est de prier davantage face à ces actes infâmes de l'ennemi. Nous devons nous prosterner davantage et la Jamaat doit être vigilant à ce sujet. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر